Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour cette édition de 20h. Sementou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Affaire Karim Wade. Ses avocats sont formels. Le seul objectif visé dans ce réquisitoire du parquet, c'est d'atteindre Abdoulaye Wade et de priver le fils de tous ses droits civiques. Aujourd'hui, c'était au tour de la défense de plaider avec les prévenus Pierre Agboba, Aliou Samba Diassé et Mbaye Ndiaye à la barre. La Fédération des cadres libéraux récuse la CREI et ses verdicts. Elle compte mettre en place un plan d'action pour lutter contre, dit-elle, le pouvoir dictatorial de Macky Sall. Le spectre d'une année universitaire perturbée plane encore à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants affichent leurs craintes face aux 72 heures de grève décrétées par le SAES. Les pénuries d'eau à Dakar, bientôt un mauvais souvenir. C'est en tout cas le souhait du ministère de l'Hydraulique qui a mis en place un programme à 7 milliards de francs CFA confié à la SDE. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier politique qui s'intéresse à la problématique de la candidature unique au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une question qui ne semble pas encore préoccuper les leaders de la coalition pro-gouvernementale. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Procès Karim Wade, les avocats de la défense sont réapparus ce matin au tribunal. Ceux de Mbaye Ndiaye à Semaine ont récusé toutes les accusations portées contre leurs clients. Leur principale requête, cher Tidjane, la relaxe pure et simple de leurs clients. Les avocats d'Aliou Samba Diassé et de Pierre Agboba ont aussi démonté pièce par pièce les accusations portées contre leurs clients. Le compte rendu d'audience de ce jour est signé à Aminata Mbaresso. Le retour de certains avocats de la défense ont des faits marquants. Les avocats de Mbaye Ndiaye, Pierre Agboba et Aliou Samba Diassé sont tour à tour passés devant la cour. Dans sa plaidoirie, maître Michel Bass, avocat de Mbaye Ndiaye, a d'emblée disculpé son client. Pour lui, l'ancien directeur général des ADS n'a rien touché. L'avocat plaide pour la relaxe pure et simple de son client. Maître Borsopouy, toujours avocat de Mbaye Ndiaye, note par ailleurs des dysfonctionnements. Pour elle, le droit n'a pas encore été dit. Dans l'après-midi, c'était au tour des avocats de Pierre Agboba, venus du barreau de Bénin. Maître Cyril Dikoui et Théodore Giflou ont apporté les éclaircissements sur la contribution de leurs clients dans la société AHS. Maître Samba Amedi, avocat d'Aliou Samba Diassé, pour l'avocat, tous les témoins et toutes les preuves livrées par la cour n'ont toujours pas établi un lien personnel entre ces deux personnes. Il persiste et signe qu'il n'y a jamais eu de flux financier entre ABSA, une société d'Aliou Samba Diassé, et Karim Wade. Par conséquent, il demande à la cour une relaxe pure et simple de leurs clients. Aliou Samba Diassé a par ailleurs réitéré ses propos. Il a dit ceci: je suis innocent, je n'ai rien fait, je ne connais pas Karim Wade. Le co-prévenu de Karim Wade s'en remet ainsi à Dieu et dit faire confiance en la justice sénégalaise. Les plaidoiries des avocats de la défense se poursuivent. Les avocats de Ibrahim Abou Khalil Bourgi et de Pape Mamadou Pouy sont attendus dans la matinée du jeudi. Aminata Mbaresso, amende des peines requises contre Karim Wade, une façon tout simplement de le priver de ses droits civiques selon son avocat, ou plutôt un de ses avocats. Oui, maître Cyril Clédor Ly soutient même que c'est pour atteindre son père, maître Abdoulaye Wade. Nos reporters Aïssatou Païfal et Moudou Diop l'ont rencontré. 7 ans de prison ont été requis contre Karim Meïssa Wade. Mais selon l'un de ses avocats, les peines importent peu. C'est l'objectif visé derrière l'interdiction totale de jouir des droits mentionné dans l'article 34 du Code pénal qui importe. Qu'est-ce qui se cache réellement donc derrière cet article? L'article 34, c'est en fait l'interdiction du droit de vote. Il demande à ce que l'on empoche Karim Wade d'être tuteur ou sous-préfet tuteur, même de ses propres enfants. Donc aujourd'hui, ils veulent même le priver de l'autorité parentale pour des enfants orphelins qui n'ont que 5 ans ou 6 ans. Je pense que les limites sont dépassées. Maître Cyril Clédor Ly d'ajouter: les amendes des peines ne sont que la face visible de l'iceberg. Karim ne serait qu'un paravent. En réalité, celui qu'on va atteindre, c'est le président Abdoulaye Wade. Et l'objectif aussi visé, ce n'est pas la recherche d'un quelconque bien. L'objectif, en fait, c'est d'empêcher effectivement à Karim Wade de
pouvoir effectivement briguer le suffrage des électeurs. Il souligne par ailleurs que l'individualisation de peine ne devrait pas exister dans ce procès. Lorsqu'on poursuit quelqu'un pour une complicité, il aura aidé un enrichissement pour 10 francs. Et il y a d'autres personnes poursuivies pour complicité. Il faudrait les condamner à la totalité. Où est l'individualisation de la peine? Tout cela, c'est du vent pour tout le monde. Les rideaux tomberont bientôt, les sentences prononcées d'ici 15 jours, des peines peut-être réajustées pour que la justice sénégalaise montre une petite touche d'indépendance de l'avis de Maître Ciré Clédor Ly. Vous l'avez suivi hier sur nos antennes, le procureur qui demande l'application de l'article 34 du Code pénal à Karim Wade. Eh bien, nous nous sommes posé la question à savoir dans quelle mesure elle est applicable. Réponse avec le professeur Ndiak Fall. Explication du pénaliste. L'article 14 du Code pénal prévoit l'interdiction du vote d'éligibilité de charges publiques, entre autres en cas de condamnation. Plus de détails avec Code Ndiaye. Après une condamnation, une personne peut voir ses droits civiques et familiaux retirés, une situation prévue par l'article 34 du Code pénal sénégalais. Que stipule l'article? Il peut y avoir interdiction des droits suivants. Tout d'abord, le droit de vote. Vous êtes citoyen, on vous prive de votre droit de vote. On vous prive également de votre droit d'être éligible, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vous présenter à des élections. Il vous est également interdit d'être juré, d'occuper des fonctions publiques ou des fonctions dans l'administration. D'autre part, on vous interdit le port ou la détention d'armes. Indépendamment de cela, on vous interdit de voter ou bien d'être élu dans les délibérations de famille. Toujours dans le même ordre d'idée, vous êtes interdit d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur. Vous êtes interdit d'être curateur. Le curateur intervient généralement pour s'occuper des affaires d'une personne qui ne jouit pas de ses facultés mentales. Toujours dans le même ordre d'idée, on vous interdit d'être expert ou témoin, sauf dans des cas où la justice a besoin de votre témoignage. La question est alors de savoir dans quelle mesure ces interdictions sont appliquées à une personne. Si la peine encourue est supérieure à 5 ans, le juge peut prononcer tout ou partie de ces interdictions. Tout ou partie. Donc ça peut être une interdiction de tous ses droits ou bien une interdiction de quelques-uns de ses droits. Quand la peine encourue est supérieure à 5 ans. Par contre, quand la peine prononcée est supérieure à 5 ans, le Code pénal prévoit l'interdiction totale de ces droits. La peine encourue n'est pas forcément la peine prononcée. Autre délit prévu par cette disposition du Code pénal, celui d'enrichissement illicite. Tel que le prévoit l'article 163 bis du Code pénal, la peine encouru, c'est-à-dire prévu par la loi, est de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Et il est également prévu une amende qui est égale au montant de l'enrichissement. Ce montant pouvant être porté au double de l'enrichissement. C'est au juge de déterminer souverainement la peine qui sera applicable. L'application de cette disposition est faite après la confirmation d'un délit correctionnel ou criminel. Toutefois, elle est laissée à l'appréciation souveraine du juge. Code Ndiaye, justice toujours, le réquisitoire du procureur à la barre des hommes politiques. Naturellement, cette semaine, on ne voit pas les choses de la même façon au PDS et à l'APR. Les libéraux ne doutent pas de l'innocence de Karim Wade du côté de l'APR. On est certain que le droit sera dit dans cette affaire. C'est un sujet signé Salimata Aoussek et Mohamed Dia. Après le réquisitoire du procureur, différentes sont les lectures des hommes politiques. Si certains pensent que Karim sortira indemne, d'autres par contre sont convaincus de la culpabilité de l'ancien ministre. Qu'au vu des sommes dont on a parlé, qui sont tout de même des sommes absolument pharaoniques, reprenons les 7 mois de procès. Je vous accuse d'avoir volé mon portable. Je vous amène au tribunal. Vous êtes sûr de n'avoir rien volé. Est-ce que vous accepteriez que le juge renvoie ça même de 24 heures? Non. Je demeure convaincu que Karim est innocent, en tout cas dans cette affaire. Mon combat de tous les jours a été qu'il soit libéré. Mon combat de tous les jours a été qu'il ne perde pas ses droits civiques. Et je demeure convaincu
que d'une manière ou d'une autre, il va être libéré. Le président de la République, pointé du doigt depuis le début du procès, Serigne Mbacké Ndiaye ne croit pas à son implication. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Parce que Macky Sall aujourd'hui, je le dis, je le répète, en 2017, il aura en face de lui un candidat du Parti Socialiste. Il aura en face de lui un candidat de l'AFP. Il aura en face de lui un candidat de la gauche. Donc la seule force sur laquelle il pourrait s'appuyer, c'est la force libérale. Parler de procès politique est une utopie, selon Abdourahmane Ndiaye de l'APR. Relisez l'article 38 de cette constitution. Karim Wade, sa route a été coupée en 2012. Quand son père s'amusait avec la constitution pour la changer en ticket, en 25%, en ceci, en cela. Et tout le monde savait qu'il avait en filigrane son fils. Le verdict du procès est attendu avec impatience. C'est tout un peuple qui s'intéresse au déroulement de ce procès qui a duré plus de 6 mois. Nous restons avec les hommes politiques. Le PDS ne lâche pas sa hache de guerre. La Fédération des cadres libéraux a lutté contre ce qu'elle qualifie de dérive du régime de Macky Sall. Elle continue de récuser formellement la CREI et ses verdicts. Elle a fait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé Adama Gueye et Dissa Prera. Après quelques bisbilles, la Fédération nationale des cadres libéraux affiche l'unité. Face à la presse, le FNCL contre-attaque. Pour Lamine Ba et ses camarades, c'est clair, il faut se battre contre le régime de Macky Sall. La ligne du Parti démocratique sénégalais, c'est une ligne de combat. Combat à 2 niveaux, à court terme et à moyen terme. Le combat à court terme, c'est la libération immédiate et sans condition de Karim Wade et de nos détenus politiques. Oui, il y a Karim, Aïda Ndiong, Abdou Aziz Diop, le secrétaire général. Le combat à moyen terme, c'est comment faire pour abréger les souffrances des Sénégalais le plus rapidement possible. Parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que les Sénégalais souffrent, que les Sénégalais ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, je dis et je le répète, la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est une dynamique de combat et non une dynamique de négociation. Comme on s'y attendait, la CREI s'est invitée au débat. Les cadres libéraux rejettent l'institution et tout verdict qu'elle prononcera dans l'affaire Karim Wade. Nous ne reconnaissons pas le verdict qui sera prononcé par la CREI. Est-ce qu'il faut encore rester, subir les humiliations, subir les brimades de toutes sortes, ou il faut prendre ses responsabilités et dire que l'espoir de justice n'existe plus. Ce qui se passe, c'est une parodie. La Fédération nationale des cadres libéraux lance un appel pour la défense de la démocratie. Ils exigent aussi la libération de leurs frères libéraux considérés comme des otages politiques. Là, nous parlons de toute autre chose à Soumbène avec les 72 heures de grève décrétées par le SAES, largement suivies à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Du côté des étudiants, beaucoup de déception et de la crainte sur l'avenir de cette année universitaire. Fatidien Djibi Diallo était à l'UCAD ce matin. L'ambiance de ce matin n'est pas celle des grands jours à la faculté de droit. Mohamed Diouf est venu voir son directeur de mémoire. L'étudiant en Master 2 n'était pas au courant de la grève des enseignants. Vous qui venez de m'informer par rapport à cela, je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils veulent de plus. À chaque fois, ils disent que ce sont les étudiants qui sont fautifs. À chaque fois, ils victimisent les étudiants. À chaque fois, ils nous vilipendent au niveau de la presse. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Eux, ils passent tout leur temps à chercher de l'argent au niveau des écoles privées, alors que c'est nous qui sommes l'avenir du Sénégal. Le mot d'ordre du SAES respecté, les étudiants se tournent les pouces, ils craignent des conséquences. Vraiment, c'est une grève qu'on ne peut pas cautionner. Pratiquement, beaucoup d'étudiants ont cartouché. Donc pour cela, on appelle vraiment le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur de discuter, surtout par rapport à cette loi 4, essayer de trouver un terrain d'entente. Autre endroit, autre inquiétude. Ce natif de Linguère inscrit à la faculté des sciences est déçu. Pour lui, l'université renoue avec ses difficultés. Je suis en Master 1 en géologie, mais je suis venu pour démarrer mes cours, mais malheureusement, on n'a même pas encore fait nos sélections, ce qui est déplorable pour tout étudiant. Je suis à l'université depuis 5 ans et depuis ces 5 ans-là, chaque année, j'ai toujours des inquiétudes. Car si ce ne sont pas les professeurs aujourd'hui, demain ce seront les étudiants. Mais ce qu'il y a à noter, c'est quelque chose de relativement simple.
Nous avons une part de responsabilité. En tant qu'étudiants, eux, en tant que professeurs, ils ont une part de responsabilité. 72 heures de grève décrétées par le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Les étudiants appellent le SAES et la tutelle au dialogue. Fatiguant mouvement d'humeur du grand cadre des syndicats d'enseignants mercredi, jour de grève générale. Oui, le mouvement a été suivi dans certains établissements de Dakar à l'image du CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam, contrairement au lycée Ngalandou Diouf où les cours se déroulent normalement. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Adama Gueye ont fait le tour de ces deux établissements. Des élèves qui discutent, d'autres qui s'amusent. Le bureau du principal fermé. Il est 10h20 au CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam. Dans cet établissement, le mouvement du grand cadre des syndicats d'enseignants est respecté. Il n'y a pas cours. Les profs sont décidés de débrayer, le débrayage. Demain, je vais revenir voir si on fait cours ou pas. Conséquence, les élèves sont en retard dans certaines matières. Les élèves seront mécontents et moi aussi. Mathématiques, on est en retard. Autre école, le lycée Ngalandou Diouf. Ici, le décor est tout autre. Aucune perturbation n'est notée. Ça se passe bien, on fait cours normalement et tout. Quoi. Vous avez tous les profs? Oui, tous les profs sont disponibles. Des revendications qui se succèdent et qui se ressemblent. Solution doit être vite trouvée pour ces lycéens. D'une part, les profs ils ont raison de revendiquer leurs droits parce que ce sont des pères de famille aussi, ou bien des soutiens de famille. Donc, ils ont le droit de demander ce qu'ils veulent parce que c'est avec leur salaire qu'ils subviennent à leurs besoins. D'autre part aussi, ils doivent essayer un peu... Ils doivent essayer d'être un peu plus compréhensifs parce que nous aussi on a un avenir et c'est grâce à eux qu'on a des connaissances. Donc ils doivent être un peu compréhensifs sur ce point. Le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il paye normalement et à l'heure les professeurs. Le grand cadre exige l'application du protocole signé en 2014. Après évaluation de ce plan d'action, ses membres comptent rencontrer le SAES afin de mutualiser les efforts. Maïmouna Ndiaye, à Kolda, les élèves des écoles Saint-Charles et Saint-Joseph sont plus préoccupés par la sécurité routière tout près de leurs établissements. Des élèves souvent victimes d'accidents du fait des positions de leurs établissements. Une marche avec à la fin le dépôt d'un mémorandum à l'autorité administrative locale. Kolda, nous retrouvons Abdoulaye Diallo. C'est une grande première à Kolda. Des élèves d'établissements scolaires de l'élémentaire, du public et du privé ont marché pour décrier l'insécurité routière et réclamer leur sécurité dans la circulation. Monsieur le préfet, vous avez devant vous les représentants des élèves de la commune de Kolda venant des écoles Saint-Charles et Joseph Baldé. Nous avons tenu à terminer notre procession devant la préfecture pour vous demander encore une fois, à la suite de l'association CESEP et de la direction de l'école Saint-Charles, la mise à disposition, même ponctuelle, aux heures d'arrivée et de sortie des élèves. D'au moins un agent de sécurité de proximité pour accompagner les efforts de CESEP et Isolite Corsan à minimiser les cas d'accident devant notre école. Munis de pancartes où sont écrits plusieurs slogans, ces potaches ont marché de l'école Saint-Charles de Kolda à la préfecture où ils ont déposé un mémorandum. On va voir avec le commissaire urbain de Kolda comment positionner des ASP au niveau des axes qui mènent vers vos écoles. Aux heures de pointe, je veux parler vers 8h et à peu près vers 13h. C'est un engagement que je vais prendre au nom des autorités et on va voir la faisabilité de cette action-là. De 2011 à nos jours, les accidents de la circulation dus aux taxi-motos à Kolda se chiffrent à des centaines de cas et 52 victimes y ont perdu la vie selon une source bien renseignée. Abdoulaye Diallo, merci. Le chef de l'État est attendu à Ziguinchor ce jeudi. Macky Sall vient inaugurer les bateaux à Guéné et Diabogne. Les populations souhaitent l'application de tarifs abordables. Dans le même temps, les opérateurs économiques réclament l'ouverture du capital des navires afin qu'ils puissent y intervenir. Boubacar Diassi. La visite économique du président Macky Sall en Casamance n'a pas laissé indifférents les populations de cette partie du pays. ñoo ci jàmm dellu ci jàmm ak salaam mu jàppale ñu ci defar dëkk bi
ndaxte bépp nit bu nga xamante ne fal nañ ko fi bu demee day fàtte Casamance te ñun Casamance la ñu am bu ñëwee nag mu xool nag lu ñu mën a dimbale ci Casamance mu dimbale ñu. Quand un Ziguinchorois voyage, il a des difficultés. La Gambie, la traversée, on sait que c'est un problème. L'avion n'est pas utilisable à Ziguinchor. Il y a qu'un seul bateau qui est là à Ziguinchor, qui était à l'unicité. Peut-être avec la venue des deux autres bateaux, ça va peut-être régler une situation, mais il va falloir peut-être revoir le tarif. Si les populations se préoccupent des tarifs des bateaux Agen et Djambogne, les opérateurs économiques qui ont tenu un point de presse ont, eux, d'autres préoccupations. Nous avons initié une pétition. C'est un plaidoyer que nous portons au nom des opérateurs économiques de la région de Casamance naturelle, mais également au nom des populations de la région de Casamance. Donc ce plaidoyer, c'est quoi? C'est une demande forte, n'est-ce pas, des populations de la région de Ziguinchor et de Casamance naturelle. Cette population demande l'ouverture du capital, n'est-ce pas, des bateaux Agen et Djambogne. Le collectif des députés de la Casamance aussi a sa préoccupation. Qu'il faut un plan Marshall pour la Casamance, pour le tourisme en Casamance, parce que c'est le nœud gordien aujourd'hui. C'est la chose la plus difficile qui nous reste à régler. Et moi, personnellement, en tant que député du département de Sud, tant que ce problème ne sera pas réglé, ça va aller là où nous doit. Le chef de l'État qui séjourne jeudi et vendredi dans la région de Ziguinchor inaugure d'abord les bateaux Agen et Djambogne et une chambre froide au port de Ziguinchor, puis l'hôpital de la paix situé au quartier Kadior, une centrale électrique au village de Boutout, avant d'inaugurer enfin le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Et puis un programme à 7 milliards de francs CFA pour mettre en terme aux récurrentes coupures d'eau à Dakar, une initiative du ministère de l'Hydraulique, un projet confié à la Sénégalaise des eaux. Là-dessus, je propose d'écouter Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique, et Mamadou Dia, directeur de la SDE. À la fin du mois de février, nous aurons à peu près 15 180 mètres cubes jour. Débit qui effectivement va permettre de régler en partie le problème de pénurie d'eau au niveau de Dakar. Globalement, nous attendons d'ici la fin du mois de juin 40 000 mètres cubes jour. Et en fin décembre, 20 000 autres, ce qui fera globalement 60 000 mètres cubes jour. L'État a pensé qu'il fallait confier ce travail à la Sénégalaise des eaux, compte tenu du fait que c'est une société privée, donc il n'est pas assujetti aux exigences des passations de marché. SONES finance les investissements, certes, mais quand le client n'a pas d'eau, pense immédiatement à la Sénégalaise des eaux. Donc je crois qu'il est de notre rôle d'accompagner l'État, d'accompagner la SONES. Le financement, c'est à partir du marché, c'est des emprunts au niveau des banques locales, où nous avons donc emprunté et nous serons remboursés par l'État du Sénégal. Nayobe Gaye, c'est dans la région de Louga. L'eau n'y coule pas à flot. Oui, à conséquence à ce semaine, les populations sont confrontées à des problèmes de santé. Elles demandent la connexion de leur localité au lac de Guiers. C'est une correspondance signée Tierno-Fall. Situé dans la commune de Nguermalal, le village de Nayobe Gaye est très connu dans le département de Louga par sa dimension religieuse. Ici repose un grand moukhadam de la tariqa Tijaniya, Mambara Gaye Nayobe. Aujourd'hui, avec le concours de son khalif Serigne Mor Gaye, la localité s'est beaucoup développée. Mais malgré ça, les populations rencontrent toujours certaines difficultés. Le marabout fait beaucoup d'efforts. Il soutient les populations qui sont souvent démunies. Il est toujours à la recherche des solutions pour satisfaire leurs besoins. L'accès à l'eau potable est la principale préoccupation des villageois qui veulent être connectés au lac de Guiers. Le lac de Guiers est tout près d'ici et que les populations sont des fois confrontées à des problèmes de santé, tout simplement dus à la consommation d'une eau qui peut-être n'est pas tout à fait potable. Avec l'agrandissement du village et la mise en place de beaucoup d'activités économiques, les besoins des populations en électricité se sont multipliés. C'est pourquoi ces dernières sollicitent l'augmentation du courant dans le village. Dans les activités des populations, telles que les menuisiers métalliques, les menuisiers ébénistes, les tailleurs, parce qu'avec l'affluence du Gamou, il y a toujours des préparatifs, mais ça tarde. Tout simplement à cause des coupures d'électricité ou bien des manques de courant énormes. Les problèmes de communication et l'accès à l'Internet figurent également parmi les doléances des jeunes du village. On veut qu'on nous aide à augmenter le réseau téléphonique, à avoir l'ADSL
pour qu'on puisse parler à nos pères qui sont à l'extérieur et nos frères qui sont à l'extérieur. Les populations de Nayobégaye ont exprimé ces doléances lors d'une journée d'investissement humain organisée dans le cadre des préparatifs de leur gamou annuel qui aura lieu ce vendredi. Tchernofal, merci. Et puis, Porokhane a accueilli la première dame du Sénégal à 24 heures du Magal. Une visite de courtoisie, une participation aux préparatifs du Magal dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso, des denrées alimentaires et une enveloppe de 15 millions de francs CFA de la part de la première dame. Un geste salué par le Khalife Serigne Moustapha Mbacké, compte rendu d'Issa Préra. Marième Faye Sall a débuté sa visite par le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, un quart d'heure de recueillement devant la sépulture de la Sainte Mère de Cheikh Ahmadou Bamba, puis avec sa délégation composée de Moustapha Cissé Lo, Moustapha Diakhaté, Nafissatou Cissé Diop, Awa Diop, entre autres, la première dame a rendu une visite de courtoisie au khalife de Porokhane. Chez Serigne Mountakha Ibn Serigne Moustapha Bassirou, la délégation a remis au khalife son soutien en vue du Magal de Porokhane édition 2015. Au-delà, Madame Sall a aussi tenu à apporter sa participation à la construction de la grande mosquée de Porokhane. Un geste de haute portée salué par le marabout qui n'a pas manqué de prodiguer des prières pour la paix et le succès dans les entreprises du chef de l'État. Ce que l'on sait de Marième Faye Sall et de son époux, son excellence Macky Sall, sérieusement, nous n'avons pas les mots exacts pour l'exprimer. C'est ce qui est dans nos cœurs. Nous prions beaucoup pour elle et pour le président, son excellence Macky Sall. Nous prions qu'il ait la santé et le courage de réaliser leurs ambitions pour le Sénégal. À la suite du khalife, Serigne Moussa Mbacké Nawel et Serigne Bassirou Mbacké, maîtres d'œuvre du Magal, ont également reçu la première dame. Pour le porte-parole de la délégation, c'est une satisfaction totale. Effectivement, nous étions venus accompagner la première dame pour une visite de courtoisie, un ziara à Porokhane, à l'occasion donc du Magal de Mame Diarra Bousso. Nous étions venus donc solliciter des prières pour le Sénégal, pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal développé. La première dame a profité donc de cette occasion aussi pour apporter sa contribution pour la construction de la mosquée. Et dans le cadre de la fondation aussi, nous avons amené de l'eau, des denrées alimentaires pour appuyer les pèlerins qui viennent ici à Porokhane. Pour rappel, le Magal de Porokhane va se dérouler le jeudi 19 février 2015. Basketball pour démarrer, Cheikh Tidiane, la liste des 12 lions qui vont jouer la double confrontation face au Mali est connue. Il s'agit de Pape Malick Gadiaga, Thierno Niang, Matar Ndaw, Ibrahima Mbengue, Mohamed Diop, Abdou Ba, Pape Mor Faye, Abdoulaye Koulibaly, Moïse Diamé, Mamadou Ndoye, Birahim Gaye et Adama Lo. Voilà, à ce moment-là, les Lions donc, qui doivent s'envoler demain pour Bamako ont joué leur deuxième match test face à une sélection locale. Victoire 89-48. L'entraîneur Chersar, satisfait de la préparation, mais demande plus de considération. Je propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé Pape Chertiak et Younous Diatta. Solide défensivement et efficace devant, les Lions du basket ont réussi leur deuxième match test préparatoire à l'Afro-Basket Tunisie 2015. La Banda Viendoy a déroulé sans grande difficulté face à une sélection de joueurs locaux. Score final 89-48. Le coach Chersar, satisfait de la préparation, mais dénonce le manque de considération dont souffre son équipe. Parce qu'on avait comme objectif de mettre 20 points par carton pour voir l'attaque si c'est possible. On en a mis plus de 20. Donc c'est une bonne chose. On a également demandé aux joueurs de ne pas encaisser plus de 12 points. Le groupe est bon, quoi. Un bon potentiel est là et tout. On cherche l'équipe. Je pense que si on ne motive pas les joueurs, ça veut dire que on est là en attendant, quoi. Donc on n'aime pas ça du tout. Je suis là pour le basket, je suis là pour bosser dur, pour aller qualifier l'équipe nationale. Mais il faut qu'on respecte les gens et qu'on nous motive. Le Mali, adversaire des Lions ce 21 février pour le compte de la manche aller,
Une vieille connaissance à prendre au sérieux, selon l'ancien entraîneur de l'UGB. On les a vus à Abidjan, on ne s'est pas rencontrés, ils étaient avant-derniers. Mais je pense que leur équipe là, c'est une équipe très forte. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Algérie, 5 au moins. Il y en a 1 ou 2 qui jouent en France. Et le reste, c'est des joueurs qui jouent soit au Sénégal, à l'UGB, ou l'autre, le meneur qui joue au Duc. Le capitaine Viendoy rassure sur le fait que l'équipe soit composée en majorité de joueurs locaux. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué des compétitions internationales. Donc s'ils disent que c'est une équipe locale, ils se trompent. Ils se trompent. Il y a combien de rois, d'anciens rois ici? Il y a de très très bons basketteurs. Seuls 2 expatriés, à savoir Tcherno Ibrahimognan d'Égypte et Moïse Diamé de la France, figurent parmi les 16 joueurs présélectionnés pour la double confrontation contre le Mali. Une liste de 12 joueurs est attendue ce mercredi. Et puis en football, 8e de finale Ligue européenne des champions, retenez que le Real Madrid affronte en ce moment même Schalke 04 à Gelsenkirchen. Et puis l'autre rencontre de la soirée oppose le FC Bâle au FC Porto. Hier, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul 1 but partout face à Chelsea au Parc des Princes. Et puis match nul 0 but partout entre le Shakhtar Donetsk et le Bayern de Munich. C'est parti pour le dossier du jour. Dossier politique de la semaine, Benno Bokk Yakaar pour ou contre une candidature unique? Une question en semaine qui ne semble pas pour le moment préoccuper les leaders de la coalition. À 2 ans de la présidentielle, une situation qui profite plus à l'APR de l'avis du professeur Ibou Sané. Le dossier du jour est réalisé par Lamine Diédhiou et Marien. À Benno Bokk Yakaar, s'il y a un sujet sur lequel la coalition semble être d'accord, c'est le fait de ne pas évoquer la question de la candidature unique en 2017. On a dit que ce n'est pas le moment, mais que pour l'essentiel, comme tout le monde est ensemble, nous pensons que tout le monde va désigner un seul candidat. Nous avons d'abord pensé qu'il fallait nous organiser, nous restructurer, appuyer la politique, et puis le moment venu, c'est-à-dire avant les prochaines échéances, il reste encore 24 mois. À ce moment-là, le problème des candidatures pourra être évoqué. Pour Benoît Sambou de l'APR, tout comme Tanor Dieng du PS, la candidature n'est pas à l'ordre du jour. La question considérée comme tabou, du coup les membres de Benno préfèrent se focaliser sur la restructuration de la coalition. On a mis en place des structures et dans le cadre des rencontres que nous aurons dans ces structures, toutes les questions seront évoquées, il n'y a pas de question tabou. Aujourd'hui, les uns et les autres comprennent que le plus important, c'est que nous puissions créer un cadre d'échange cohérent, que nous puissions davantage partager et que ensemble nous puissions continuer à servir les Sénégalais aux côtés du président de la République. Le professeur Ibou Sané, politologue, explique pourquoi les leaders de Benno évitent cette question qui risque de diviser. Chaque jour que le Sénégalais se lève, il fait de la politique. Je pense qu'il faut que nous rompions un peu avec cette forme de gouvernance et que nous comprenions que dès à présent, nous devons nous inscrire dans la société économique. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour l'économie. Néanmoins, l'analyse politique précise que ce statu quo au sein de Benno risque de tourner à l'avantage du président Macky Sall si aucun autre leader ne décide de prendre les devants. Je ne pense pas que le PS puisse, comme ça, d'un coup de bâton magique, dire que notre candidat est le président Macky Sall. Non, je ne pense pas. Par contre, je sais que le candidat Macky Sall actuellement est en train de se préparer, tant sur le plan politique que sur le plan économique. La preuve, il suffit qu'en 2016, il ait une embellie économique pour qu'en 2017, il puisse écraser tout le monde sur son passage. Lors du dernier séminaire de la coalition au pouvoir, les leaders ont systématiquement refusé de se prononcer sur une éventuelle candidature unique pour 2017, sous prétexte que la question est prématurée. Reste à savoir si cette mouvance présidentielle saura résister aux ambitions affichées comme cachées des uns et des autres. Voilà, c'est le dernier élément de ce journal à Semaine Tube. Merci. Merci, cher Tidiane. Merci à vous, chers téléspectateurs. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.